Bonjour Arlette Chabot. Bonjour à vous. Emmanuel Macron donc a annoncé lui-même hier la présentation d'un projet de loi constitutionnel pour, je cite, graver dans notre constitution la liberté des femmes à recourir à l'IVG. En 2024, la liberté des femmes à recourir à l'IVG sera donc irréversible. C'est ce que dit le chef de l'État. Le président qui tient l'une de ses promesses, même si on l'avait un peu oublié, Arlette. Oui, alors il faut dire que cette initiative ne vient pas de nulle part. On peut se souvenir de la décision de la Cour suprême des États-Unis. C'était en juin 2022 de retirer aux Américaines le droit fédéral à l'interruption volontaire des grossesses. C'est-à-dire que maintenant, chaque État peut interdire l'IVG, ce que certains d'ailleurs ont déjà fait. Ils sont plus de 5 ou 6 à avoir interdit aux femmes l'accès à l'IVG. Alors la réaction et l'émotion avaient été fortes en France. Et la première à justement prendre une initiative, c'était la présidente du groupe de la majorité des macronistes, Aurore Bergé, qui est aujourd'hui ministre, qui avait proposé l'inscription donc de l'IVG dans la Constitution française, suivie par d'autres, notamment la France Insoumise et Mathilde Panot. Alors certains avaient déjà dit, comme Marine Le Pen aujourd'hui, qui tout de même a voté le texte, on va y revenir, que c'était inutile. Oui, inutile, mais quand même, quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe en Europe, on voit bien que dans certains pays, la Roumanie, la Hongrie, la Pologne et même l'Italie, eh bien, on ne revient pas sur le droit à l'IVG, seulement on le réduit, on précise les conditions d'accès à l'IVG, ce qui revient presque aujourd'hui à l'interdire. Alors, en novembre 2022, donc une proposition de loi avait déjà été adoptée à l'Assemblée. Au Sénat, le remplacement de le mot droit par le mot liberté d'accéder à l'IVG avait permis aussi une adoption de cette révision constitutionnelle par les sénateurs. Bon, le 8 mars, effectivement, le président de la République s'était engagé à le faire. Eh bien, il va le faire. Un peu comme Jacques Chirac, qui lui aussi avait inscrit dans la Constitution l'abolition de la peine de mort, votée, on s'en souvient, dans le premier septennat de François Mitterrand. Alors, est-ce que Emmanuel Macron peut en tirer un bénéfice politique ? Alors, évidemment, cette réforme est majoritaire, on le sait, dans l'opinion. Un sondage IFOP, 81% des Français sont favorables à cette inscription dans la Constitution. C'est relativement consensuel, c'est vrai, donc petite nuance chez le Rassemblement national, mais aucun parti politique en France, on le sait, ne veut revenir sur cette interruption volontaire de grossesse. Donc la modification pourra avoir lieu, au fond, par la réunion d'un congrès, députés, sénateurs, majorité des 3/5, ce qui permet à Emmanuel Macron d'éviter un référendum. Et puis ça fera plaisir à la gauche aussi, de la majorité, qui est un peu secouée par les projets de Gérald Darmanin. La seule interrogation qui demeure ce matin, c'est le moment choisi par le président, évidemment, de la République pour l'annoncer. Ça correspond pas évidemment aux préoccupations premières des Français aujourd'hui, c'est l'inflation, la sécurité, l'immigration, les violences. On s'interroge toujours sur un Emmanuel Macron qui est parfois un peu un contretemps. On aimerait qu'il s'intéresse davantage aux sujets qui, en priorité, concernent donc les Français au premier chef. Et voilà qui est dit Arlette Chabot. On vous retrouve bien évidemment à 8h15 avec Éric Revel.